Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents, donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait même un petit peu plus d'un mois que je n'ai pas fait une vidéo de récupération. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai récupéré vraiment un peu de tout, hein. Donc ça, c'est 4 tubes, je les ai récupérés le 6 mai, ces deux-là le 11, ces deux-là le 13, ces trois-là le 20, celui-ci le 23 et les deux derniers le 26 mai 2023 bien sûr. Donc du coup, là j'ai quoi? J'ai 5 tubes de 36, j'en ai un de 58 watts, j'en ai 3 de 18 watts, un de 20 watts, 3 de 14 watts et un de 8 watts. Voilà, donc j'ai vraiment de tout, hein. Alors donc du coup, j'ai récupéré dans un premier temps un tube Osram 36 watts slash 20 du Cool White. Par contre, bien marqué ici, hein. Oh la vache, il a vraiment cramé fort. Alors beaucoup moins de l'autre côté, mais c'est vrai que là, ici, déjà, ça commence mal. Ensuite, donc là, si je remets le tube dans le bon sens, j'ai quoi d'autre? J'ai un Osram LED Vents. Voilà, en version Cool White. Fabriqué en Russie en juin 2022. Alors, sachant que ce tube, je l'ai récupéré au mois de mai. Donc, du coup, ça veut dire que ce tube a moins d'1 an. Et ben, pour un tube qui a moins d'1 an, il est quand même déjà bien marqué, hein, et même des deux côtés, hein. Donc, ça, c'est pareil. C'est nickel. Ensuite, un Osram Biolux slash 965. Alors, ouais, donc ça va être du blanc froid, mais alors, par contre, vraiment, très bonne qualité d'éclairage. Par contre, ça a l'air d'être beaucoup moins bon. Donc bon, on va voir ça. Mais c'est vrai que ça, à mon avis, ça va pas le faire. Et donc ensuite, j'ai récupéré un Mazda Fluor brillant de luxe. Donc ça, c'est un tube de 20 watts. Très marqué de ce côté-là, malheureusement. Donc ça, c'est pareil, je pense pas que ça va fonctionner. En tout cas, pas correctement. Ensuite, donc le 11 mai, j'ai récupéré un Philips Master 18 watts slash 830. Alors le tube est marqué quand même de ce côté-là. Pas trop de l'autre. Donc bon, à voir. C'est vrai qu'il est marqué un peu bizarre, je trouve. Mais bon, on verra ça. Ensuite, un autre Philips Master, mais cette fois-ci c'est en 840. Donc là, ce sera du blanc neutre. Très marqué de ce côté. Et par contre, on voit qu'il y a des traces aussi à l'intérieur de ce côté. Et aussi là, en plein milieu du tube. Alors, ça, j'avoue, je sais pas ce qui s'est passé avec. Mais, ouais, non, c'est assez bizarre. Alors, par contre, c'est vrai que le tube est cramé fort, hein. Donc, bon. Ensuite, donc, le 13 mai, j'ai récupéré 2 tubes Philips de 14 watts, cette fois. Donc, c'est du 840, hein, donc du blanc neutre, hein. Voilà, alors les tubes sont un peu marqués quand même, hein, mais bon, on verra. Ensuite, le 20 mai, donc j'ai commencé avec un tube Starlich slash 25. Par contre, ouais, j'ai l'impression que le tube est un petit peu marqué. Genre pas beaucoup, hein. Non, il est carbonisé ici, hein. Donc bon, ça c'est pas, je suis pas sûr qu'il va fonctionner. Ensuite, un tube de 8 watts en version Osram slash 640. Très marqué de l'autre côté, donc bon, je suis pas sûr que ça ira. Et ensuite, un Sylvania, donc de 14 watts en 840. Donc là, par contre, pour le coup, le tube n'est pas marqué. Donc bon, bah, à voir. Le 23 mai, j'ai récupéré un Osram 36 watts slash 41. Je vois pas trop ce que c'est, 41. Donc, bah, au pire, on verra. Le tube est quand même très marqué ici, par contre. Pas trop de l'autre, mais par contre, c'est vrai qu'ici, c'est pareil, c'est pas très bon signe. Et après, pour finir, le 26 mai, j'ai récupéré 2 tubes Osram en version 840. Voilà, donc des Osram Luminux. Oui, ouais, c'est celui-là, par contre. On voit qu'il est, il est cramé ici. Alors, c'est vrai que ça, c'est plutôt discret, mais on le voit quand même. Voilà, bon bah, j'ai la réglette là de 36 watts qui est juste à côté avec les starters et tout. Je vais commencer par les 36 watts. Bon bah voilà, donc le tube Osram slash 20 de ce côté là, le tube Starlich à gauche, c'est parti. 3, 2, 1.
Ouh là là! Alors, le Starlich, il fonctionne encore. Mais, ouais. Ah! Et voilà. Et voilà, c'est ça. C'est... Ah, il scintille, il scintille. Il scintille énormément. Non, c'est la fin pour lui. Hein. Là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Hein. Donc, il est tout juste en fin de vie, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, alors ça c'est très surprenant, c'est que le tube il fonctionnerait encore. Ouais, je trouve ça assez bizarre, mais... Ah ouais, là, ouais, il scintille vraiment de tout ce qu'il peut. Et je pense qu'il va s'éteindre. Je pense qu'il va s'éteindre dans peu de temps. Ah ouais, là, il va pas très très bien le tube. Hein. Regardez, on voit carrément l'électrode là au travers. Ouais, non, donc le Starlich, lui, n'en peut plus. Et le Osram, il semble, bah, apparemment, il a l'air de fonctionner. Alors qu'il est méga cramé de l'autre côté, en plus, aussi. Et alors ça, c'est quand même fort. Mais, ok. Bon. Ah! Ah, ça y est. Ça y est. Eh ben, vous avez en plus, en direct, voilà, un live EOL. Voilà, ça y est, il vient... Et ça y est, il arrive plus à se stabiliser, c'est fini pour lui. Voilà, donc du coup c'est ça, le Starlich est tout juste en fin de vie. Et si je le mettais de l'autre côté pour voir? Ah, si ça passe de l'autre côté. Ça passe mais il scintille. Bon allez, on va arrêter ça. Donc du coup voilà, le Starlich est tout juste en fin de vie. Et le Osram, lui par contre, c'est vrai que par contre je suis quand même assez surpris d'un truc. C'est que malgré tout, il arrive encore à fonctionner. Pas de défaut d'électrode au moins. Bah, apparemment pas. Bon bah, et bah celui-là du coup il fonctionne encore. Alors c'est vrai que je suis très surpris, mais pour moi il fonctionne encore en tout cas. Allez, je vais passer juste au slash 41. Bon, et ben voilà, le tube Osram slash 41 installé. C'est parti, 3, 2, 1. Ah. Ah. Électrode cassée. Bien cassé même. Ok, on va faire avec un starter mort. Bon, voilà. Voyons voir. Ah. Oh. D'accord, ok. Donc... Et donc là, ça passerait. L'électrode est très blanche, hein, par contre. Hein. Ouais, on voit, il y a un point... Ouais, mais je pense qu'il est surtout en train de cramer le tube, là. Ouais. Ouais, le tube est en train de cramer. Donc, je pense que l'électrode doit être tout juste cassée. Que la connexion arrive encore à se faire. C'est vrai que c'est assez étonnant. Mais ouais, il y a une réaction très bizarre. Ah, donc ça aurait été du... Ça, c'est plus du blanchot, du coup. Oh! Ah ouais, d'accord, ça prend carrément un arc à l'intérieur. Ouais, c'est pas bien normal, ça. Ouais, la connexion est en train de cramer. Ouais, d'accord. Donc, je pense effectivement que le tube, ça va tenir vraiment de justesse.
Ça tient de justesse et du coup, bah ça le fait pas en fait. Voilà. Donc celui-là, malheureusement, il est dead. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est... Ça se fait de manière forcée. Donc c'est pas bon. Allez, je vais arrêter ça. Bon, bah voilà, les deux tubes Osram Luminux sont installés. Donc ceux du 26 mai, voyons voir. Ok, donc celui-là, par contre, il fonctionne. Alors, il est un petit peu marqué, c'est vrai. Mais il fonctionne encore. Alors bon, il faut un petit peu de temps pour chauffer. Et l'autre, malheureusement, bah l'autre, il est dead, quoi. Voilà, c'est... Donc bon, j'imagine que ça doit être de ce côté-là. Alors, il faut aussi que je règle la luminosité du téléphone. Ouais, c'est ça. C'est ici. C'est ici le problème. Ok, avec un starter mort, ça donne... D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que le... Pareil, hein, ça... Il doit pas manquer un morceau énorme. En tout cas, la connexion, elle se fait. Alors, par contre, oui, c'est fait... Voilà, c'est fait de manière forcée. Donc, c'est pareil, c'est pas bon, ça. Ouais. Ouais. C'est fait complètement de manière forcée. Ok, bon bah celui-là pareil, il est dead. Allez, c'est l'heure de faire celui de 58 watts. Je vois déjà 12 minutes de vidéo, j'ai encore rien fait pour ainsi dire. 3, 2, 1. Ah, regardez du côté de la marque. L'électrode est cassée là-bas. Ok. Super, donc le tube, hein, pour rappel, n'a même pas un an, du coup. Ah, je vois que ça bouge. Ah! Ah ouais, d'accord, non mais... Non mais regardez un peu l'état du tube. Donc le tube n'a même pas un an, je rappelle. Hein. Eh ben, pour un tube qui a même pas un an, bon, il éclaire un peu rose au milieu, et bon, c'est encore pas trop grave. Eh ben, pour un tube qui a même pas un an, eh ben, je trouve qu'il fait franchement la gueule, hein, quand même. Hein. C'est un très très mauvais tube. Là, je peux pas dire autrement, c'est un très 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 mauvais tube. Et en plus, de toute façon, j'ai un défaut d'électrode ici. Donc ça, pour le coup, ça va surtout dégager d'ici, et point barre. Allez, passage au tube de 14 watts. Bon, voilà. Donc là, je viens de mettre le tube Sylvania. C'est parti. 3, 2, 1. Nickel. Voilà, franchement. Il fonctionne très 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 bien. Il y a aucun problème là-dessus. Le tube est à peine marqué en plus. Donc, ok. Celui-là, nickel. Allez, tube Philips, maintenant. Il a un petit peu de mal à chauffer. Il a un peu de mal à chauffer, mais pareil, il fonctionne. Et le dernier. Ah! Ah, pour le dernier, par contre, ça ne passe pas. C'est là-bas le problème. Il est là-bas le problème. Non.
Tant pis. Bah, celui-là, il marche pas, par contre. Je pense que je vais encore avoir un défaut d'électrode, un truc comme ça. Je sais pas, ce sera pas la première fois. En fait, c'est au niveau de... en fait, la connexion à l'extrémité de l'électrode, en fait, c'est qui la relie... bah, sa connexion qui après va à la broche, hein, bah, en fait, c'est à cet endroit souvent que ça pète. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ok, celui-là, par contre, il est dead. Allez, passage au petit tube de 8 watts. Hein, ça va être assez rapide, puisqu'il n'y en a qu'un seul. 3, 2, 1. Et non, marche pas. Défaut d'électrode. Ah, puis là, il est pas prêt de partir, apparemment. Bon, bah, tant pis. Marche pas non plus. Bon, allez, eh ben, je vais monter vers le plafonnier. Et je vais tester les 4 derniers tubes. Bon, et ben voilà, ça y est, les tubes de 18 watts et de 20 watts sont prêts. C'est parti. 3, 2, 1. Oula. Oh, bah là. Il y a un sacré massacre. Alors, déjà, le tube Osram. Donc, le premier, on voit qu'il est dead. Il est clairement dead à droite. Ok. Et alors, pour le reste, je vois rien du tout. Ouais, puis là, c'est pareil. Lui, il veut pas. Ok. Bon, je vais passer avec un starter mort. Et ben voilà ce qui se passe avec le starter mort. Et ben en fait il se passe rien. Voilà. Non, le tube est vraiment dead. Hein. Là, celui-là, il n'y a rien à faire. Mais bon. Ok, donc maintenant je vais passer. Je vais tester un par un dans ce cas-là. Donc celui-là, qu'est-ce qui va pas avec? Parce que là, de l'autre côté, j'ai rien du tout. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec. Alors, donc là, je suppose être du côté de la marque que ça va poser problème. Alors, voyons voir. Oh là là! Oh, oh là là! Mais il part limite au burn-out, celui-là, en fait. Il est sur le point de partir au burn-out. Et puis, il éclaire vraiment d'une couleur très bizarre. J'ai l'impression que le tube, de toute façon, clignoterait rose. Mais alors, ouais, celui-là, il est en très 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 mauvais état. Hein. Ouais, bon, de toute façon, j'arrive pas à le faire partir. Donc celui-là, il est dead aussi. Mais alors, pourquoi l'autre, du coup, donc l'autre aussi doit être dead. Mais alors, où ça, du coup? Putain, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là, je vais mettre des fils de fer. Bon, voilà. Donc là, j'ai installé un fil de fer des deux côtés. Parce que je soupçonne que ce sont les deux électrodes qui sont cassées. Et voyons voir maintenant. Ah, forcément, avec deux fils de fer. Ah. Ça a l'air de déconner un petit peu. Ah mais en fait, il clignote même pas. Hein. Non, il clignote même pas. Le tube, il y a en fait le... C'est pire que les deux électrodes. Non, c'est que le tube il était percé en fait, ouais. Ouais, le tube est percé carrément. Donc oui, ok. Donc là, oui, c'est sûr qu'il n'y a aucune chose qui fonctionne. Et puis du coup, le tube de 20 watts, lui, est en fin de vie aussi. Bah c'est la grosse misère hein, de ce côté-là. Mais bon. Donc du coup, bah si on résume... donc le tube de 20 watts, il est en fin de vie. Les 3 de 18 watts sont tous dead, dont celui-là qui est percé. Celui de 8 watts, il est dead aussi. Celui de 58 watts, il est dead. Enfin, en tout cas, j'ai un défaut d'électrode. Ceux de 14 watts, j'en ai 2 qui fonctionnent et un qui est dead.
Et pour les 36 watts, donc j'en ai 2 qui fonctionnent, dont un qui est très endommagé. 2 qui sont dead et un tout juste en fin de vie. Voilà, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus tard.